Alors nous sommes donc mardi, on est le 21 Adar et nous sommes arrivés d'Af Yud Aleph de Shabbat, Yud Aleph, 14e ligne de la page, 14e ligne. Donc encore des enseignements au nom de ces trois rabbanim. Kol holi velo holi me'aim. Il a dit toute maladie, c'est-à-dire elle est tolérable, sauf les maladies des intestins, qui sont donc les plus dures. Kol ke'ev velo ke'ev lev. Toute souffrance et pas la souffrance du cœur. Et après il dit kol mehouch velo mehouch rosh. Toute douleur mais pas douleur de la tête. Et enfin kol ra'a velo ishara. Toute mauvaise chose on accepte sauf une mauvaise femme. Encore une fois, Rava Bad Mehasea au nom de Rav Hama Bagoudea au nom de Rav, il dit Im yehu kol hayamim dio. Si tous les océans seraient de l'encre. Va'agamim kol musim. Et donc les étangs où il y a les roseaux, c'est des plumes. Veshamayim yireot. Et les cieux seraient des parchemins. Vechol bnei adam lavlarin. Et tous les êtres humains seraient des scribes, donc ils écrivent. On n'arriverait pas à écrire le creux des autorités, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le cœur des autorités, des présidents et gouvernements et compagnie. Ça veut dire que, Rachid explique comme ça, qu'ils pensent tellement de choses, jamais on n'arriverait à comprendre leur profondeur. Mais Erla dit d'où tu apprends cette notion. Amara Meshachia, il a dit à Meshachia. Il y a un passage qui dit Shamaim larum ve'asa omer ve'lev melachim en hecha. Donc les cieux dans les hauteurs et la terre dans les profondeurs et le cœur des rois, il n'y a pas de possibilité de comprendre. Toujours dans un autre enseignement. Yafet ta'anit lachalom ka'esh lanoret. Il dit donc, le jeûne, il est bon pour un mauvais rêve, comme Esh Lanoret, comme le feu qui va donc brûler le lin rapidement. C'est tellement, donc ça veut dire que quand quelqu'un fait un mauvais rêve, il n'y a pas mieux pour cela qu'un jeûne. Amar Rav Hasda avobayon. Rav Hasda dit, c'est le jour même, c'est-à-dire quand il est rêvé, le lendemain même, il se met en jeûne. Amar Rav Yosef avlo b'Shabbat. Rav Yosef dit, même si le jour, donc vendredi soir, il a fait un mauvais rêve, ben Shabbat même, il jeûne. Rabbi Yoshua de Rav dit, Rabbi Yoshua, le fils de Rav dit, Ekla levé Ravashi. Il est arrivé donc chez Ravashi. Avdili Egla Tilta. Ils lui ont fait donc comme repas un veau, la viande d'un veau troisième de sa naissance, donc de la naissance de sa mère. Amrou il dit Rachid là-bas que le troisième il est meilleur que plus que les autres. Alors on lui a dit tiens mange. Amaleo betani tativna. Il leur a dit non, je suis en jeûne, je ne peux pas manger. Amrou le bela sabale mole hadela vida de amada vida love adam tanito forea. Il lui a dit mais tu ne connais pas ce qui est l'enseignement de Rav Yehuda qui a dit. Rav Yehuda dit comme ça, un homme, s'il est en train de jeûner, il peut en prêter et rembourser, ça veut dire tu peux annuler le jeûne aujourd'hui et tu jeûnes un autre jour. Amaléo, il leur a dit non, ta'anit halomu. Il leur a dit ça, c'est un jeûne pour un mauvais rêve. Et il leur a dit ce qu'on vient de dire nous, il leur a dit comme quoi il ne peut pas arrêter le jeûne parce que, comme on vient de dire, que pour le rêve, pour les mauvais rêves, c'est le jeûne du jour même qui donc est bon, et même si c'est Shabbat comme on a dit, donc il ne peut pas casser son jeûne pour manger ce qu'ils lui ont proposé. On a fini avec tous ces enseignements. Maintenant on reprend l'idée de la Mishnah comme on a dit, en mafsikin. Puisqu'on avait dit qu'une demi-heure avant Mincha, on n'a pas le droit de commencer tout ça. On a dit, mais si on a commencé, on n'interrompt pas. Par contre, on a dit, mafsikin lekreat shema. On a dit, on s'interrompt pour faire le schéma. Et on a dit après, ve'en mafsikin la amida. Mais pour la tfila, on ne s'interrompt pas.
Alors la m'a dit Hatana l'Erisha, in mafsirin. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? On a dit au début, on ne s'interrompt pas. Après tu me dis non, il faut s'interrompre pour le Kriyat Shema. Et après tu me dis non, on ne s'interrompt pas pour l'Amida. On a dit la même chose au début. La Gemara répond, Sefa Atan l'Edvrei Torah. La Sefa qui a répété une deuxième fois, on ne s'interrompt pas. C'est pour donc parler de Devrei Torah. Ça veut dire que pour les parents de Torah, comme la Gemara dit, des Tanya, des gens, des amis qui étaient en train d'étudier la Torah, donc là aussi c'est pareil. S'il arrive le temps de Shema, on s'arrête d'étudier, on fait le Shema, mais on ne s'arrête pas d'étudier la Torah pour aller faire la Tfila et la Hamida. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, quand est-ce qu'on a dit qu'on ne s'interrompt pas en étude de Torah pour prier? Elle a seulement que seulement si on est comme Rabbi Shimon ben Yochai et ses amis, que eux, leur Torah c'est leur donc pour profession, c'est-à-dire toute la journée ils ne font que ça. Aval kigon ano, mais nous, dont la Torah ce n'est pas notre préoccupation principale, puisqu'on fait justement on arrête d'étudier pour aller travailler, alors on s'interrompt aussi pour le Shema et pour faire la prière et la Hamida. Alors pourtant il y a une braïta qui dit de la même façon qu'on ne s'interrompt pas pour faire la Hamida, on ne s'interrompt pas non plus pour le Shema. Et pourtant nous dans la Mishnah on a dit pour le Shema on s'interrompt. Alors comment la braïta et la Mishnah se contredisent? On a dit non. On m'a dit là-bas que la Bretagne qui a dit on ne s'interrompt même pas pour le Shema, c'est quand les Dayanim, les 7 Dayanim, ils sont là-bas, ils se réunissent pour décider est-ce qu'il faut, mais Abrin et Tashana, est-ce qu'on rajoute un mois de Hadar dans l'année, oui ou non? Comme on voit dans Sanhedrin, c'est marqué là-bas, c'est sur le printemps, les fruits de l'arbre, ou sur la Tkoufa. C'est pour ces 3 raisons qu'on décide de rajouter un mois de Hadar. Et bien quand ils sont donc en réunion pour décider de cela, c'est dans ce cas-là que, même pour le schéma, ils ne s'arrêtent pas. Il a dit Ravada bar Ava vechentanu saved Hegronia, et les sages de Hegronia, ils ont enseigné aussi. Amar Rabbi Elazar bar Sadok, il a dit Rabbi Elazar bar Sadok. Quand on s'occupait de faire Ibur Shana à Yavne, on ne s'interrompait pas ni pour faire le Shema, ni pour faire la Méda, comme on vient de dire maintenant. C'est donc exceptionnel cette situation. Alors maintenant qu'on avait parlé juste avant, donc tout ce qu'on ne doit pas faire avant de faire Minha, maintenant on arrive au Shabbat. C'est-à-dire maintenant la Mishnah va nous citer quelques cas que les gens ne doivent pas faire le vendredi après-midi pour ne pas venir à faire des péchés pendant Shabbat. C'est quoi? Premièrement, un couturier ne peut pas sortir avec son aiguille le vendredi après-midi. Parce que s'il sort avec le vendredi après-midi, il pourrait le continuer à la transporter même pendant Shabbat. La même chose, ni le scribe avec sa plume. Il n'a pas le droit de sortir avec sa plume vendredi après-midi en fin d'après-midi pour ne pas qu'il vienne à la porter pendant Shabbat. Et la Mishnah continue, il fallait qu'il lave. On n'a pas le droit de vérifier ses vêtements et enlever les poux qu'il y a dans les vêtements. On verra dans la Gemara pourquoi. Velo yikra le or haner. Et la Mishnah nous dit aussi un homme n'a pas le droit de lire le vendredi soir par exemple à la lumière d'une veilleuse, parce que on verra qu'un homme quand il est en train d'étudier, des fois il s'approfondit tellement dans l'étude qu'après il risque de bouger un peu la veilleuse quand la nuit elle va s'éteindre, il va donc provoquer l'allumage pendant Shabbat. Be'emet amro, la Mishnah dit comme ça, c'est vrai qu'on a dit c'est-à-dire que le responsable des élèves, il peut leur enseigner la Torah
et eux ils lisent. Aval hu lo yaqra. Mais lui il n'a pas le droit de lire à la lumière d'une bougie. Pour ne pas justement venir à faire donc bouger la lumière et provoquer l'allumage. Kayot Sebo de la même façon, le Mishnah dit Lo yochal hazav im hazava mepnei hergel avera. Quelqu'un qui est zav et donc il est tamé, il n'a pas le droit de manger avec une femme, sa femme par exemple qui est zava, mepnei hergel avera, de peur que après il faut venir à faire la faute, parce que lui il est tamé. Et quand un homme il va avec une femme zava, c'est hayou karet. Donc pour éviter cela, il ne doit pas donc se mettre à côté d'elle pour manger. Si l'un des deux... C'est la même chose. Yaakov Sheken, il a dit que Tahor Zaba. C'est encore pire quand il est Tahor. Non, ça veut dire que même si lui il est tamé, elle est tamé, il te dit, bah, c'est pas grave, de toute façon on est tamé tous les deux. Non, il y a quand même la crainte. Tahor avec tamé, c'est sûr que le Tahor fait attention de ne pas s'entrer un peu. Gmara, la Gmara ramène. Nanatam, c'est marqué dans la Mishnah. Lo ya'amot adam b'shut ha'yachid, v'yishte b'shut harabim. Un homme n'a pas le droit, donc par exemple, s'il est à la maison chez lui, et il fait sortir sa tête pour aller boire d'un ustensile qui est dans b'shut harabim, par la fenêtre par exemple. Ou le contraire, b'shut harabim, v'yishte b'shut ha'yachid. Il n'a pas le droit de rester dans la rue. Il fait rentrer sa tête pour boire de l'eau dans un récipient qui se trouve dans b'shut ha'yachid. Parce que justement, on a peur après qu'il tire la bouteille ou le verre d'eau vers lui. Et là, quand il va le sortir ou il va le faire entrer, il fait une source, donc Shabbat. Aval, mais la Mishnah dit Emirnis Rosho Virobo, les makom Shoté Muta. Mais si il rentre pas seulement sa tête, mais la tête et la majorité de son corps là-bas, carrément dans le domaine où il y a de l'eau, alors il a le droit de boire. C'est-à-dire que même si ses pieds ils sont à l'extérieur, eh bien, il a le droit de boire, c'est pas un problème. Il n'y a pas de risque qu'il fasse sortir le verre à l'extérieur. Et la Mishnah là-bas a dit Vechen bagat. La Mishnah a dit c'est la même chose dans le pressoir. Gat, c'est le pressoir dans lequel on presse le raisin pour faire du vin. Voilà donc ce que dit la Mishnah. Bien maintenant, la Gemara a dit eh bien, allez où? On s'est posé la question. Kalmelit mai. Si maintenant, toi tu as dit, quand on est Arshot Arabim, dans la rue, il n'a pas le droit de rentrer sa tête donc, par la fenêtre dans un domaine privé pour boire, ou le contraire. Maintenant, la Gemara dit, si maintenant là où il est, c'est carmélite. Parce que nous on sait que Arshot Arabim, c'est Asomena Torah. Alors, ils font des xérot. Tu fais pas une moitié, de peur que. Mais comme carmélite elle-même, c'est des rabanan. Est-ce que on va dire aussi assour, ou bien comme c'est des rabanan, il y a pas de, on fait pas xéra sur xéra. Amar Abaye, hihi. Abaye dit c'est la même chose. Que ce soit Shut Yahid ou Shut Arabim ou Kalmelit, un homme n'a pas le droit donc de rentrer sa tête dans un des trois domaines, et alors qu'il est dans un autre domaine pour boire. Alors là-bas il lui dit comment? Hi gufa xéra. Rabbi il dit comment? Déjà, Carmélite, c'est une xérat Chachamim. Normalement, on a le droit de déplacer de Carmélite vers Shot Arabim et vers Shot Yahid selon la Torah. Chachamim, ils sont venus, ils ont mis une barrière pour ne pas venir enfreindre. Maintenant, tu rajoutes encore une autre barrière sur une barrière. Amar Abaye, il vient Abaye répond, il lui dit, mais là, tu sais d'où on a appris que même Carmélite, on dit que c'est assourd et on fait donc double xéra. Il lui dit, Dekatan et Vechen Bagat. Quand la Mishnah dit aussi dans le pressoir. Alors, on m'a dit, de quoi, c'est quoi de quoi tu parles ici? Maïgat, c'est quoi un gat pressoir? Et des Shotayahid, Tanina. Et des Shotarabim, Tanina. Et de là, Carmélite. Abaye il dit donc, parce que nous on dit comme ça, un homme, dans la Mishnah on a dit ça, un homme ne se tient pas dans Shut Yahid et rentrer sa tête dans Shut Arabim pour boire, ni dans Shut Arabim et sortir sa tête dans Shut Arabim pour boire, ni dans Shut Arabim il rentre sa tête dans Shut Yahid pour boire. On a dit ça, on n'a pas le droit de faire. Après on dit et le pressoir aussi. Alors on a dit c'est quoi le pressoir? Si tu me dis que le pressoir c'est un domaine privé, ben, on a déjà dit. Si c'est un domaine public, on a aussi dit. Alors de quoi on parle? Et là c'est sûr que si on parle de Carmélite. Donc tu vois bien que la Mishnah elle-même elle dit
Non, ni Reshut Yahid vers Reshut Rabim, ni Reshut Rabim vers Reshut Yahid, et ni Carmélite non plus. Rava dit non, pas du tout. Quand on a dit aussi dans le pressoir, la Mishnah parle complètement autre chose. Elle ne parle pas du tout de faire sortir de l'un vers l'autre. Elle parle seulement de Maaser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit Bechen Bagat, c'est-à-dire que si quelqu'un il vient boire directement du pressoir, quand on presse le raisin, après ça va descendre dans un bassin pour après faire le vin, donc distribuer le vin. Il dit les Ainan Maaser. Ça veut dire qu'un homme, quand il va boire directement dans le pressoir, il peut boire sans prélever le Maaser, donc, puisque ça s'appelle Aray, comme la Mishnah la Gemara va expliquer de suite. Rav Shishad, il a dit la même chose. Quand on a dit le pressoir aussi, là-bas on parle de Maaser. Et de quoi on parle? Il dit comme ça, Ditnan. La Mishnah dit, Shotin alagat. On a le droit de boire, donc dans le pressoir même, c'est-à-dire, c'est pas qu'on met dans une bouteille et après on boit de la bouteille. Dans le pressoir lui-même, on a le droit de boire. Et la Mishnah dit, ben al hamin, ben al hasonin. C'est-à-dire que tu coupes le vin avec de l'eau chaude ou de l'eau froide, c'est pareil, tu as le droit de boire, ou fatour, et donc tu n'as pas besoin de prélever le maaser, d'Ivdei Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit, on a le droit de boire directement du pressoir, et on n'a pas besoin de prélever le maaser. Parce que ça s'appelle arrêt provisoire, et ce n'est pas encore statut de maaser. Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, lui, il dit non. Le fait que tu verses de l'eau pour couper le vin, donc tu donnes de l'importance à ce que tu fais, du coup, ça devient Hayav de Maasrot. Maintenant, les Hachamim, voilà ce que disent Hachamim. Hachamim, Hayav. Hanatzonen, Patout, Mepenesho Mahzet Tamuta. Hachamim, eux, ils disent comme ça. Si tu coupes le vin avec de l'eau chaude, en général, quand on coupe avec de l'eau chaude, quand tu bois, ce qui reste, tu ne le remets pas dans le pressoir, parce que le chaud dans le pressoir, ça va faire tourner le vin. Et donc, comme tu ne le remets pas, alors hayab, puisque comme tu as coupé avec de l'eau chaude, et tu vas boire ce que tu as mis dans le récipient, alors donc ça s'appelle keva, et tu prélèves le maaser. Par contre, si maintenant tu coupes le vin avec de l'eau froide, dans ces cas-là, pas tout le maaser. Parce que tu vas boire un petit peu juste, et après tu vas renverser ça dans le pressoir, donc il n'y a pas encore hiyuv de maaser. Donc c'est pour ça que il a dit Rava que quand on a dit bagat, on ne parle pas du tout de carmélite, on parle de maaser, et donc ce n'est pas une preuve. Quand on a posé la question carmélite, est-ce qu'on a le droit de, quand on est dans carmélite, on rentre à la tête dans le shotahid ou bien on la sort dans le shotahid, on boit? Eh bien, ce n'est pas une preuve de gad, comme quoi c'est assour la même chose. Là, vient la Gemara poser une question. Elle dit, c'est marqué dans notre Mishnah, Lo yitze hayat b'machato samur lahashecha shemi yishkach v'yitze. On a dit donc, le couturier n'a pas le droit de sortir avec son aiguille vendredi après-midi, juste avant Shabbat, parce qu'on craint qu'il la garde chez lui, même pendant Shabbat, il a continué à la transporter pendant Shabbat. Alors, on a dit, quand on a dit il n'a pas le droit, maï, là où n'est-ce pas que quand on a dit que le couturier n'a pas le droit de sortir avec son aiguille, ça veut dire quoi? Elle est où cette aiguille? N'est-ce pas qu'elle est accrochée à son vêtement? Parce que c'est comme ça l'habitude des couturiers. Ils mettent l'aiguille comme ça sur le vêtement et ils sortent avec. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, parce que normalement, quand on a déjà vu que quand on transporte un objet pour être hayav, il faut le transporter de la façon normale. Or, une aiguille, si on veut sortir une aiguille de Shotah, il faut la dans la main. On la sort, on la transporte. Or, lorsque le couturier, voilà, et lorsque le couturier, il sort avec son aiguille donc dans son vêtement, ça c'est
Alors peut-être que la Gemara dit, quoi qu'il en soit, la Gemara dit ici, ce n'est pas la façon habituelle de sortir. D'accord? Comme ce n'est pas la façon habituelle de sortir. Donc, parce que la façon habituelle, c'est de porter avec la main. Or, s'il a dans son vêtement, donc c'est pas une façon habituelle de sortir. Et malgré tout, on a fait xéra le xéra. Puisque normalement, si lui, il sort avec la main, tu me dis, voilà, tu n'as pas le droit de sortir vendredi après-midi avec l'aiguille dans ta main, ça je comprends. Mais si lui, il a dans son vêtement accroché que ce n'est pas habituel, et donc ça s'appelle interdit des haramim. C'est pas habituel. Apparemment, il a dit non. Il dit non. C'est pour ça d'ailleurs, elle lui répond, dit non, là, dit non, non, toi tu as cru qu'elle était plantée dans son vêtement. Non, pas du tout, elle est dans sa main. Le couturier n'a pas le droit de sortir avec l'aiguille dans sa main, parce que ça c'est hayav. Et là, on fait une xéra que le vendredi après-midi, juste avant Shabbat, il n'a pas le droit de faire parce que de peur qu'il va le faire pendant Shabbat. Et là, on a le droit de faire xéra. Donc, on ne fait pas Rabbanan sur Rabbanan, on fait Rabbanan sur la Torah. Tashema ramène encore une autre question. De la Braïta qui dit Lo yitse hayat b'mahato atehuvalo bevirdo. La Gemara dit comme ça. C'est marqué, la Braïta dit le couturier n'a pas le droit de sortir avec l'aiguille. Et là, c'est marqué clairement dans la Braïta, l'aiguille qui est accrochée à son vêtement. Alors, la Gemara dit, de quoi on parle ici? Maï. Là, ben, Shabbat. N'est-ce pas que c'est vendredi? Et donc, tu vois bien que quoi? Que même, ça, c'est des haramim, et on fait xéra sur haramim. Il lui dit, non, non, là, qui est un haïb du Shabbat. Il dit, non, cette Braïta, elle parle de Shabbat, elle ne parle pas de vendredi après-midi. Donc, toujours, il ne faut pas lui, donc, prouver que on fait xéra de Rabbanan sur des Rabbanan. Il dit non, monsieur, là-bas c'était Shabbat, c'était pas vendredi. Donc Shabbat c'est assour, dès que c'est assour. Alors là, m'a dit voilà, pourtant il y a une Braïta, une autre Braïta. Alors cette fois-ci c'est clair. Elle dit le couturier n'a pas le droit de sortir avec l'aiguille qui est plantée dans son vêtement le vendredi après-midi. Ah bah, tu as tout ici. Donc le vendredi après-midi, dans son vêtement et le couturier. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que même des Rabbanan, on lui fait xéra. Alors là, on m'a dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Hamani Rabbi Udahi. Tu sais l'auteur de cette braïta, c'est qui? C'est Rabbi Uda. Et alors? De Amar, Uman de Romanuto Hayav. Rabbi Uda lui dit, c'est vrai que normalement, quand on prend une aiguille, nous, par exemple, on la porte à la main, on transporte à la main. Mais comme c'est Ouman lui-même, le couturier, c'est la façon donc, de tous les artisans, donc de tous les couturiers, de faire cela. Alors pour lui, ça devient hayav. C'est pas une façon inhabituelle, c'est une façon habituelle. C'est pour ça que on peut faire une xéra sur lui, parce que lui, ça devient Minatora quand il porte l'aiguille sur son vêtement. Et à la main? Encore pire. C'est encore pire, ça. Non, nous, on va te montrer ici que toi, tu voulais prouver qu'on fait xérat hachamim sur hachamim. Il dit non, là-bas, c'est pas des hachamim, c'est Minatora, parce que lui, c'est le Oman. Des Romanoto, donc c'est le professionnel de la façon habituelle des professionnels. Détania, et ramène aussi la Braïta d'ailleurs. Lo yitse hayat b'mahatot ehovalo b'verdo. C'est marqué comme ça, un couturier n'a pas le droit de sortir avec l'aiguille qui est donc accrochée à son vêtement. Velo nagad b'chesam shebozno. Ni un menuisier, il n'a pas le droit de sortir avec Kessam dans son oreille. Il a une petite règle toujours donc sur son oreille. Velo sorer b'mshecha shebeozno. Ni le sorek, c'est un tisseur de vêtements avec un fil avec lequel il tisse. Donc les vêtements. Velo gardi be'ela shebeozno. Là aussi c'est un oreille, c'est un tisserand avec une sorte donc un petit échantillon dans son oreille. Ni un teinturier avec un échantillon qu'il accroche sur son cou. Ni un banquier avec un dinar dans son oreille, là aussi pour montrer les pièces, les changes, etc. Tout ça, de chaque profession, il ne peut pas sortir avec sa Shabbat. Et s'il est sorti, Rabbi Meir dit, c'est pas tout Rabalasso. Pourquoi? C'est pas la façon habituelle de porter les choses.
Mais Rabbi Yehuda Omer, Umman de Romanoto Hayav. Et Rabbi Yehuda, c'est là où il dit non. Chacun dans sa profession. Comme c'est la manière de faire de tous les professionnels, chacun dans sa profession, il est Hayav. C'est pour ça que là-bas, on parle de, donc, Hayav, on ne dit pas que c'est Pato Rabalasso. Par contre, Ush'al Kol Adam Pato, mais les autres personnes, effectivement, c'est Pato. Si moi, qui ne suis pas un couturier, je sors avec une aiguille accrochée à mon vêtement, moi, je suis Pato. Parce que je ne suis pas un couturier. Et toutes les autres professions, la même chose. Donc, il n'y a que les professionnels, quand ils sortent de façon habituelle d'un professionnel, ils deviennent Hayav. Donc, comme il a dit Rabbi Yehuda, via l'Agmara, elle ramène ici deux braïtot contraires. L'Agmara dit comme ça. Tani hada, lo yetse hazav bikiso. Ve'im yasa patur rabalasour. Mais tani haïdar, lo yasa, ve'im yasa hayav hatat. L'Agmara dit comme ça. On a déjà vu, nous, l'histoire du zav. Un zav, c'est un monsieur qui a des écoulements. Nous, on sait que quand il a un écoulement, il est impur un jour. Quand il voit 2 écoulements, il est impur 7 jours. Et quand il a 3 écoulements, il est impur 7 jours, plus il doit amener un korban. Et en plus, il doit compter, quand il est impur, il doit compter 7 jours de pureté, etc. Et voilà la Braïta. La Braïta dit comme ça. Un homme qui est zav n'a pas le droit de sortir bikiso avec une poche qu'il met là-bas dans son organe de Brit Mila pour vérifier est-ce qu'il y aura encore d'autres écoulements ou pas. Il n'a pas le droit de sortir avec sa Shabbat. Et s'il est sorti avec cette poche, la Braïta dit Patur Rabalasso. C'est pas habituel de prendre un sac qu'on met en bas là-bas pour sortir avec. Donc c'est pas tout. Mais, il y a une autre Braïta qui dit effectivement un homme n'a pas le droit de sortir avec une poche accrochée à sa Brit Mila. Mais la Braïta dit s'il est sorti, il est Hayav Hatat. Alors c'est contradictoire. D'une part, la Braïta dit il est pas tout. Et d'autre part, la Braïta dit il est Hayav. Alors on ne comprend pas, c'est contraire. Amar Rav Yosef, il vient à Rav Yosef, il répond. Il dit là, Akasha. C'est pas un problème. Pourquoi? Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Donc moi, dit c'est pas un problème. Puisque la Braïta qui a dit qu'il est pas tour, on a dit donc c'est Rabbi Meir parce que selon Rabbi Meir, même le couturier, quand il sort avec l'aiguille accrochée sur son vêtement, il est pas tour. Donc ça aussi, même si on a l'habitude de mettre une poche là-bas, de toute façon c'est pas tour, c'est pas la façon habituelle de sortir des poches. Et la Braïta qui a dit Hayav Hatat, c'est Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda a dit Anuman de Romanoto, le professionnel dans son habitude c'est Hayav. Et là aussi, c'est l'habitude des gens de mettre une poche là-bas pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres écoulements. Amal et Abaye, alors Abaye lui répond, il lui dit à Rav Yosef, c'est pas possible de répondre comme ça. Pourquoi? Et mort de Shamat, et là, bimedi de l'Eohainu Orhe, bimedi de l'Eohainu Shamat. Abaye lui dit, attends, toi tu as dit que Rabbi Meir, il dit que par exemple un couturier qui sort avec une aiguille sur son vêtement, il n'est pas tôt parce que c'est pas l'habitude des gens. Mais il lui dit ici, quand on met une poche en bas dans la Brit Mila pour recueillir un éventuel écoulement, ça c'est l'habitude de tout le monde. C'est comme ça qu'on fait tous. Alors comment Rabbi Meir, tu dis ici, il va dire Patour, c'est pas possible. Justement, c'est lui qui il fait ça. Alors l'Agma répond, il lui dit, d'ailleurs Abaye continue, il dit, parce que si tu dis pas cela, parce que si tu dis que c'est pas habituel, alors moi, imaginons, je coupe le bois Shabbat, ou je fais un trou dans un morceau de bois. Ah, comme je suis pas menuisier, alors je suis pas tôt. C'est pas possible. Donc on ne comprend pas comment on peut avoir patour selon Rabbi Meir dans ce cas-là. Et donc reste la contradiction entre les deux braïtot. Comment une braïta dit patour et l'autre a dit haya. Et là, c'est pour ça que l'Agma répond. Amala bamnuna la kasha. Kan bezav ba'ash shete re'iyot, kan bezav ba'ash shalosh re'iyot. L'Agma dit non. Tu sais quoi, Rav Amnuna dit, quand le Zav, il a vu que 2 fois seulement, étant donné quand il a vu 2 fois seulement, donc il est obligé de mettre une poche pour vérifier est-ce qu'il va voir une 3e fois ou pas. Parce que s'il voit 2 et s'il voit 3, c'est complètement différent la conséquence. Donc celui-là, comme il est obligé de mettre
un sac pour vérifier, celui-là il est hayab. Mais la Braïta qui a dit il est pas tout, il a déjà vu 3 fois, mais il n'a plus rien à faire maintenant. Pourquoi tu mets une poche? C'est fini, tu sais que tu dois porter un corban, tu dois compter 7 jours, et c'est terminé. Viens l'agma nous repousser du non. Il dit, pourquoi tu as dit quand il a vu 2 fois, il est hayab, tu m'as dit parce que d'accord, tu as dit parce qu'il a besoin de vérifier est-ce qu'il y aura un 3e oui ou non, ça va changer donc complètement les données. Alors l'agma lui dit, mais attends, Zav ba shalosh nami mevaïle des sphira. Il dit, écoute, mais même un Zav, quand il a vu 3 fois, il doit compter 7 jours. Mais quand il compte 7 jours, il doit avoir 7 jours sans aucun écoulement. Donc il faut bien qu'il mette une poche pendant chaque jour pour vérifier qu'il n'a pas d'écoulement. Sinon après, le compte qu'il a fait de 7 jours ne marche pas. Il ne pourra pas amener un corban tant qu'il n'a pas fait 7 jours. Donc tu vois bien qu'il est obligé de mettre la poche. Et donc ça devient hayab. Pourquoi tu dis que c'est pas tôt? Alors l'agman répond. Il dit c'est vrai. Mais la réponse est simple. L'on sera les levobayon. L'agman dit non. Tu sais là-bas, on parle que le Zav, il a vu donc par exemple 3 jours. Et la 3e fois qu'il a vu, parce que même 3 fois le même jour, c'est aussi... en tout cas, le 3e écoulement, il a vu un Shabbat. Et là, comme il a vu un Shabbat, ce Shabbat-là, tu n'as pas besoin de mettre une pochette. À quoi ça sert? Puisque de toute façon, le 3e jour, c'était Shabbat. Donc ce jour-là, tu ne peux pas commencer le compte. Le compte, il faut commencer le lendemain. Et il n'y a rien qui change. Là, effectivement, c'est inutile. C'est pour ça que là-bas, il n'est pas tout. Pourquoi il doit continuer? Parce qu'il a vu le jour même. Quand on voit le jour même, on ne commence pas le compte, on commence le lendemain. Ah, c'est la première fois alors? C'est la 3e fois qu'il a vu. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui change maintenant. Il a vu 3 fois. La 3e fois, c'était Shabbat. Donc on sait qu'il est tamé aujourd'hui, qu'à partir de dimanche, il va compter les comptes. Alors pourquoi tu mets une pochette? La poche, ça ne sert à rien. Il est tamé, Dans tous les cas. Même si c'est la 2e fois, ça sert à rien. Ah si. Puisque, Et non, parce qu'ici, voit. il a eu Shabbat. Donc, Très bien. Même s'il a un 2e le Shabbat. Ah non, le Zav, même s'il voit les 3 écoulements le même jour, ah oui, on a vu. C'est pas comme la femme où c'est 3 jours différents. Alors l'agma a dit malgré tout, l'agma a dit alors pourquoi tu dis que on parle que c'est inutile parce que Shabbat et donc il n'y a plus besoin. L'agma a dit non, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas besoin? Si, mais il met une poche pour ne pas qu'après il se salisse. Imagine qu'il voit encore des écoulements dans l'après-midi, il va salir ses vêtements. Alors il met ça pour ne pas se salir, et donc ça doit être hayab. Amar Rabbi Zera, Tanahu de Amar Konasolet Nufla Kahashim. La réponse c'est vrai. Mais Rabbi Zera, lui, c'est lui qui est le Tana de cette braïta. Non, Rabbi Zera, il dit que le Tana de cette braïta, il pense que l'Atsolet est Nuf la Kahashim. Quand on met quelque chose pour éviter qu'on se salisse, c'est pas important, ça s'appelle pas à faire sortir. C'est pour ça qu'il est seulement patour seulement. Il n'est pas hayab. Ça s'appelle pas, quand on sort quelque chose pour ne pas se salir, ça s'appelle pas sortir un objet, transporter un objet. Donc celui-là, il est patour. C'est pour ça que, donc on a expliqué la contradiction entre les deux braïtot, il n'y a plus donc de contradiction. Et il dit d'Etnan, il va nous amener une preuve que quand c'est pour éviter de salir, c'est pas hachouf, c'est pas important, donc c'est pas tôt. Il amène une Mishnah. La Mishnah, elle dit Hakofe ke'ara la côte. Si un homme, il a une bassine, et il pleut sur un mur, il pleut. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas que le mur il se mouille, il met une bassine comme ça à l'envers sur le mur. Alors, il dit, si il met la bassine pour que la bassine elle se lave avec l'eau de pluie. Ok. Alors, rappelons, donc une notion qu'on a déjà vue, que dans la halakha, quand les aliments, les fruits, ils prennent l'impureté, il faut qu'ils soient préalablement imprégnés par un liquide. Et la pluie aussi, elle fait partie. Mais, la halakha dit que quand l'imprégnation se fait, elle doit se faire
c'est-à-dire avec le consentement, la volonté du propriétaire. Alors la Mishnah nous dit ici, si un homme, il a pris une bassine, il a retourné sur un mur pour ne pas que le mur se salisse. Et après, de l'eau qui, par exemple, elle coule sur la bassine, après elle tombe et elle touche les fruits. Est-ce que l'eau, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Elle dit, ça veut dire, est-ce que l'eau, pour le propriétaire, est-ce qu'elle est intéressée, ou il est intéressé par cette eau, oui ou non? Bien sûr qu'il est intéressé, puisqu'il faut laver la bassine. Donc, comme l'eau, à l'origine, c'était pour laver la bassine. Donc, cette eau-là qui coule de la bassine et qui va toucher les aliments, alors l'imprégnation va être donc valable, et tous les fruits qui ont été imprégnés par cette eau-là, si après ils touchent l'impureté, ils deviennent impurs, ça c'est sûr. Par contre, si maintenant, ce monsieur il met la bassine pour éviter que le mur il soit imprégné d'eau, donc le monsieur il ne veut pas la pluie, au contraire. Donc cette eau-là, si elle tombe après et elle touche les fruits, alors les fruits, ça ne s'appelle pas qu'ils ont été imprégnés par un liquide, ils ne prennent pas la pureté. Donc tu vois bien que quand on veut éviter, là ici, il veut éviter que le mur se salisse, eh bien c'est rien, c'est pas important. Comme chez nous, donc la preuve il a dit. Viens là, moi, dit comment? Mesdames, qu'est-ce que tu compares? Complètement différent les deux cas. Pourquoi? Il dit non, là-bas, quand on a dit il a mis la bassine, c'est parce qu'il ne veut pas du tout la pluie. D'accord? C'est pour ça qu'il a mis la bassine, pour ne pas que le mur il soit imprégné, il soit mouillé. Mais ici, le monsieur, quand il met la pochette, tu ne vas pas me dire qu'il a mis la pochette pour rien. Au contraire, la pochette, ça va servir à recueillir l'éventuel écoulement qu'il va avoir. Donc, c'est pas seulement pour éviter de salir, mais c'est aussi pour réceptionner quelque chose de sale. C'est pour ça qu'il dit à la Damia, ce cas-là, ça ne peut ressembler qu'à Ella les Sefa. C'est-à-dire, la Sefa de la Mishnah même, elle dit comme ça. Si quelqu'un, il a une maison, le toit il coule, il pleut, il coule, il y a des fentes, ça coule. Qu'est-ce qu'il fait pour éviter que la maison se salisse? Il met une bassine et l'écoulement, les gouttes, ça se goutte là-bas. Alors il dit, l'eau qui vient donc sur cette bassine, et après quand ça coule, on sait ça fait des gouttes, après ça projette des gouttes. Ou bien ça veut dire qu'il déborde. Et non, évidemment, puisque toi tu as mis la récipient pour recueillir l'eau, c'est pas pour que ça aille après. Et si maintenant ça déborde et ça touche les fruits, ça s'appelle pas imprégné. Par contre, mais les eaux qui sont dans la bassine même, cela oui, puisque toi tu voulais recueillir l'eau dans cette bassine justement pour ne pas que ça salisse ailleurs. Et donc ça c'est Bechiyutan. Et donc on voit que quoi? On voit que quoi? Que quand on veut éviter que ça salisse, donc c'est comme on a dit ici, Bechiyutan. Alors vient l'agma a dit non. Et là, Rabbi Shimon, dès qu'elle finit, elle dit donc, les deux braïtot, c'est pas, donc elles se contredisent pas. Un c'est Rabbi Yehuda, un c'est Rabbi Shimon. C'est quoi la différence? Bien, tout simplement, dans Shabbat, on va voir régulièrement que Rabbi Yehuda, il dit, Melacha Shena Sera le Goufa. On parle d'un travail qu'on n'a pas besoin du travail lui-même. C'est-à-dire, c'est pour autre chose. Par exemple, ici, quand on fait sortir un objet, j'utilise l'objet. Donc, j'utilise l'objet. Or, ici, quand le monsieur il sort avec la poche pour recueillir la chose, donc, lui, il fait sortir la poche. Mais au final, il n'utilise pas la poche. La poche, c'est pour éviter que ça se salisse. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, même si tu fais un travail, donc tu fais sortir, mais tu n'as pas vraiment besoin de la chose même que tu as sortie. Rabbi Yehuda dit, c'est haya. C'est pour ça que la première dit haya v'hatan. Mais le Rabbi Shimon lui dit non, quand quelqu'un il fait un travail, finalement il n'utilise pas ce travail. Selon Rabbi Shimon, il n'est pas tout. Donc là aussi c'est pareil, tu as fait sortir une poche, c'est vrai. Mais est-ce que tu as eu besoin de la poche quand tu l'as sortie? Non, c'est pour éventuellement qu'elle recueille quelque chose de sale. Donc ça ne s'appelle pas qu'on a vraiment eu besoin du sac, de la petite pochette. C'est pour ça qu'il est pas tout.
Donc maintenant, on a répondu à la question pourquoi il y a la Braïta dit Hayav, donc elle est comme Rabbi Yehuda, et la Braïta qui a dit Pator, elle est comme Rabbi Shimon. Ok.